Hello, ça va vous? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on raconte là? Ça va vous? Ça va? Tranquille, tranquille. Micro numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Okamba Joska et vous êtes la bienvenue. Je vous conseille de faire comme moi, de vous servir un petit truc à boire. Moi, c'est de la vitamine C parce que j'en ai besoin. Vous, ça peut être un petit thé, tout ce que vous voulez, des chips, parce que on est dans un nouvel épisode de Let's Talk. So, j'ai décidé de faire ces différents types d'épisodes parce que j'ai envie de laisser une trace. J'ai envie que ma chaîne soit une chaîne où on interagit, où on communique, on se parle. Je veux pas juste que ce soit moi seul qui parle et tout. Du coup, on va aborder un sujet qui, bien sûr, les sujets que j'aborde sont des sujets qui me touchent, qui me parlent. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui touche particulièrement chacun d'entre nous, ou à un moment ou à un autre dans notre vie, qui est bien sûr la comparaison et la confiance en soi. Why? Tout simplement parce que pour moi, qui dit comparaison, ben forcément ça touche ton ego et ça touche ta confiance en soi. Donc, sachant que nous vivons dans une société où nous sommes constamment exposés aux réussites des autres, via aux réseaux sociaux, via l'entourage, au travail, ou même au niveau du cercle d'amis, tout simplement. Donc, du coup, cette exposition peut parfois nous pousser à nous comparer, indirectement, involontairement parfois, et souvent ça nous dévalorise. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la comparaison constante nuit à notre bien-être, à notre bien-être mental. Et tout ce qui est mental, ça se répercute sur le physique également. Alors, on va aborder, je vais essayer, enfin, selon ma compréhension, bien sûr, je vous invite, la page des commentaires est ouverte, donc je vous invite à exprimer également vos dires, parce que j'aime bien qu'on communique. Alors, comment arrêter de se comparer et cultiver la confiance en soi? D'abord, il faudrait reconnaître que chacun a un parcours unique. Nous sommes tous des êtres différents, on n'a pas tous vécu la même chose, on n'a pas tous la même enfance, donc on n'a pas également la même éducation. Donc nous avons des forces et des faiblesses différentes. Ça, c'est déjà la première chose à notifier. Des circonstances de vie également variées. Des objectifs personnels bien distincts, qui nous sont propres bien sûr, mais distincts. Donc comparer le chapitre 1 d'une personne, genre comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 d'une personne, pour moi c'est être égoïste envers sa personne et être, je dirais même, insensé, voire injuste. Mais aussi même pourquoi pas irréaliste. Tout simplement parce que vous n'avez pas vécu la même chose. Donc si tu compares tes débuts, genre ton présent actuel, à quelqu'un comme par exemple, soyons fous, Bill Gates. Bill Gates, il est déjà arrivé à son apogée, disons. Donc tu peux pas vouloir la fin, sachant que tu as encore tous les péripéties à passer. Donc ça déjà, il faudrait arrêter complètement de faire ça. Du coup, il faut prendre conscience que ce que nous voyons des autres, c'est souvent la partie, je dirais, la partie de l'iceberg. La petite partie de l'iceberg. Parce que pour moi, c'est juste la version filtrée de ce qu'ils veulent nous montrer. Ça, c'est la version un peu embellie de la réalité. Parce qu'en soi, on poste que ce qu'on veut poster. Tu vas pas te poster toi, je sais pas, dans des situations un peu inconfortables, tu vois. Mais donc, du coup, tout ceci, c'est pour dire que
essayer de se comparer à quelqu'un sans pour autant réellement connaître son histoire, genre vraiment son histoire, quand je dis son histoire, c'est y compris les échecs par lesquels cette personne est passée, euh, tout, les calvaires qu'il a eu à vivre, parce que souvent, quand on atteint le sommet, on oublie même ce par quoi on est passé, genre, il y en a, ça nous marque tellement que c'est dans notre peau que tu peux pas oublier. Mais souvent, toi, tu vois juste le résultat final. Mais tous les péripéties qui ont fait en sorte, tous les petits pas qui ont fait en sorte que tu arrives à ce résultat final, ben, c'est tout un travail derrière. Donc, en gros, avant de te comparer à une personne, rassure-toi de connaître l'histoire de cette personne. Non, mais de vraiment connaître la base même de l'histoire de cette personne. Parce qu'il y a histoire et histoire. On va pas se mentir, ok. Donc, en gros, pour arrêter de se comparer, moi je dirais qu'il faut accepter que nous ne voyons pas toujours la totalité du tableau. On ne voit pas la globalité de l'iceberg. Prenez, voilà, vous avez Titanic qui nous a bien montré cette métaphore dans le sens où eux, ils voyaient uniquement la petite bosse de l'iceberg. Mais ils ne savaient pas que l'iceberg était énormément, genre elle était d'une profondeur inestimable, qui a fait en sorte qu'ils vont chavirer et que la majorité des gens vont mourir. Donc, faites vraiment attention. Faites vraiment attention quand vous essayez de vous comparer. Si ça peut faire un frein, alors tant mieux. Tant mieux parce que on se compare pas de la mauvaise manière ici, ok? Moi, je conseille beaucoup également de pratiquer la gratitude. Moi, c'est quelque chose que je me suis vraiment mise à fond cette année. Pratiquer la gratitude, être reconnaissante pour tout ce que j'ai, déjà même le souffle de vie, être reconnaissante envers Dieu pour ce qu'il m'a donné, les dons, les talents, pour la force qu'il me donne chaque jour, parce que c'est pas facile vraiment de vivre dans ce monde, on va pas se mentir, mais franchement c'est un combat tous les jours et je prends vraiment rien pour acquis. Et donc c'est un peu comme ça, c'est dans cette mentalité-là que même s'il y a des difficultés de la vie, même si j'ai envie de flancher, parce que voilà, les réseaux sociaux sont un peu partout, donc en essayant de te comparer à telle ou telle personne, ben moi ça me ramène sur terre. Ça me dit mais t'as du chemin à faire avant de venir là. C'est tout un processus. Toi, tu es encore à l'étape A. Tu dois te batailler pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est un peu comme, je dirais un peu l'école. Disons, pour passer en classe supérieure, il faudrait que tu passes certains tests. Même dans le monde professionnel, pour passer dans le grade supérieur, tu dois prouver que tu mérites ce grade. Et pour ça, c'est tout un cheminement. Tu dois montrer que tu es capable d'atteindre cette position. Tu dois montrer qu'on peut te faire confiance et qu'on peut te céder les rênes pour cette position. Et donc, brûler les étapes, pour moi, ça sert à rien. Donc, essayez souvent de vous dire ça et ça vous ramène à l'ordre. Du coup, chaque jour, il faut au moins prendre un instant pour réfléchir aux aspects positifs de notre vie, parce que oui, il y a énormément d'aspects positifs dans notre vie, même si tu penses que ta vie est, comment dire, abominable, ou abominable c'est un peu trop, mais ta vie est un calvaire, disons, d'un point de vue physique, certes, ça le reflète, mais il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois être reconnaissant, il y a beaucoup de choses tu dois essayer de trouver le positif, même dans le négatif, parce qu'il n'existe pas un positif sans négatif, un négatif sans positif. Il y a toujours des bienfaits, il suffit juste de regarder du bon côté de l'angle. Et donc, en gros, pour moi, il est crucial de reconnaître et d'apprécier ce qui nous rend uniques, parce qu'on est unique à notre manière et on apporte forcément une valeur à quelqu'un. Même si ces personnes ne vous disent pas directement, ou peut-être qu'eux-mêmes ils ne savent pas, mais c'est juste en votre absence qu'on se rend compte que, ah mais si tel était là,
c'est sûr qu'il aurait trouvé une solution. Si tel était là, c'est sûr que, vous voyez, rien que ça prouve que ta valeur apporte quelque chose aux autres. Ta valeur apporte quelque chose à cet endroit-là. Et donc, faut jamais se négliger. Faut jamais se dire, moi, franchement, je suis personne. Ça, c'est expression à bannir de votre langage. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un en devenir encore bien meilleur. Et donc, en gros, certaines expressions, vous devez bannir de votre vocabulaire. Parce que c'est inacceptable. Ok? Donc, en gros, la gratitude nous aide à garder sur nous-mêmes, à nous recentrer sur nous-mêmes et à valoriser notre propre chemin vers l'épanouissement personnel. Ce que je voulais aborder, c'est apprenons réellement à définir nos propres critères de réussite. Parce que souvent, on utilise des normes externes pour mesurer notre succès. Et franchement, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a un certain exemple, mais qui dit qu'on va forcément passer comme eux? En gros, on est différent, comme je le dis depuis le début. On est différent et donc avoir ses propres critères de réussite, ça nous réussit mieux à nous-mêmes plutôt que de se servir de ceux des autres. Pardonnez-moi. Plutôt que de se servir de ceux des autres, moi je trouve que il faut prendre le temps de définir ce qui vous rend heureux vous, ce qui me rend heureux moi, ce qui m'épanouit moi et non l'autre, parce qu'on se soucie très souvent du regard des autres. On se soucie très souvent de ce que va penser telle ou telle personne, au lieu de se prioriser. Donc c'est ce qui fait que souvent on se compare, souvent parce que on a trop laissé la place au jugement des gens dans nos vies. Et c'est ça gâte également notre confiance en soi. Et ça crée des dommages émotionnels, mais énormes, on ne se rend pas du tout compte. Du coup, il est mieux de faire ceci tout simplement parce qu'il sera plus facile de rester concentré sur votre parcours à vous, parce que c'est vous qui avez établi ce parcours de réussite, plutôt que d'être distrait par celui des autres. Parce que trop regarder dans l'assiette de l'autre, on finit par se percer l'œil. Il y a un truc que je voudrais vraiment ajouter. Laissez-moi boire un coup. En gros, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. Souvent, on oublie d'être bienveillant envers sa propre personne. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne vous respectez pas vous-même? C'est pas possible. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vraiment ancré cette année dans ma vie. C'est être vraiment très bienveillante envers ma personne, parce que j'avais tendance à vraiment négliger ma personne, à faire passer les autres avant moi. Et cette année, je me suis assise et je me suis dit, mais Joskia, c'est pas possible. Tu dois être ta meilleure amie. Tu dois être ta propre meilleure amie. Si tu veux pas que ce soit toi ta meilleure amie, God. Dieu ton meilleur ami. Ensuite, toi, ta propre meilleure amie. Parce que tu es la seule personne qui vivra avec toi toute la vie. Même après la mort. C'est toi. C'est toi en fait. Donc, en gros, il s'agirait de se traiter dès maintenant. Si toi tu m'écoutes et que c'est ton cas, tu n'as pas tendance à bien traiter ta personne, à te lancer des mauvais jugements, à profaner des paroles déplaisantes, il est temps de... Cette vidéo est faite pour toi, pour te dire, à partir d'aujourd'hui, je dois être bienveillante envers ma personne. Il faut se traiter avec la compassion, la plus bonne des compassions, avec un soutien que vous offriez à un ami, à un proche que vous aimez véritablement. Et il faut accepter que l'erreur est humaine et que ça fait partie du processus d'apprentissage. Parce que chaque obstacle est une opportunité
et une croissance pour vous d'évoluer. Il faut se mettre ces genres de choses dans la tête si vous voulez vraiment avoir un mindset de vainqueur. Donc en gros, je vous conseille de renforcer votre estime de soi, votre confiance en soi, en vos capacités, vos propres capacités. Et pour ça, essayez vraiment de tenir un journal. Moi, le journal, ça m'a sauvé la vie. Voilà pourquoi j'en parle tellement. Je travaille mes émotions. Je travaille énormément sur moi. Je fais des introspections à ne point finir parce que tu dois te connaître toi-même pour pouvoir non seulement protéger aussi les autres, mais également mieux comprendre comment tu peux réagir à telle ou telle situation et éviter certains tracas inutiles et accélérer dans ta voie de réussite. Donc, n'hésitez surtout pas à commander également mon journal. Il est en vente sur Amazon. Je vous mets juste le lien en barre de description. C'est un journal qui a fait des bienfaits à certaines personnes. J'ai eu des retours et merci à vous qui avez commandé. Franchement, vous êtes les meilleurs et merci surtout pour ceux qui ont fait un retour également. Vous m'aidez à m'améliorer également. Donc surtout, n'hésite pas à acheter ton journal qui va changer ta vie, qui va changer ton mindset. C'est très important. On veut des personnes qui pensent différemment en 2024 et en montant bien sûr. Donc, entourez-vous des personnes positives et inspirantes. Parce que ces influences qui vous entourent jouent un rôle très crucial dans vos vies. En gros, vous ne vous rendez pas compte, mais tout ce que vous voyez au quotidien vous influence d'une manière ou d'une autre. Que ce soit que vous soyez conscient de ça, que vous soyez inconscient de ça. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je sais pas. Par exemple, vous suivez une personne, vous suivez des gens sur Instagram par exemple, et vous voyez des personnes qui publient tout le temps la politique, parlons politique, qui publient tout le temps des annonces, les trucs d'actualité, actualité, mais vous allez vous rendre compte que même votre raisonnement, votre façon de parler va changer tout simplement parce que vous avez lu un tweet. Tous les jours, vous lisez un tweet de cet abonné-là. Vous lisez un tweet qui vous éveille l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ce qui fait que lorsqu'on lance un débat comme ça, vous n'étant plus dans l'ignorance, vous allez vous mettre en position un peu de force parce que vous avez votre valeur ajoutée dans la conversation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vaut mieux s'entourer des choses que vous savez, non seulement des choses que vous aimez et que vous savez que ça vous apporte quelque chose, une valeur ajoutée bénéfique dans votre vie. Faut pas s'entourer, c'est vrai qu'on aime souvent certains trucs mais futiles. C'est bien aussi pour un peu détendre le cerveau. Mais je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment glow up, si vous voulez vraiment vous évaluer également, entourez-vous des choses que vous savez que si je lis ça tous les jours, j'aurai une pensée différente et une pensée positive de ma personne. Si je fais ça tous les jours, je fais mon lit par exemple chaque matin, je serai au taquet pour ma journée. Si je brosse mes dents de cette façon-là, sûrement, là, ça va changer mon quotidien et que... En gros, c'est souvent des petits trucs un peu insignifiants comme ça, mais qui vaut de l'or. Genre, on se rend pas compte parce que c'est insignifiant pour nous, mais pour notre cerveau, ça vaut de l'or parce que inconsciemment, ça travaille la mémoire. Inconsciemment. Donc du coup, il faut rechercher des relations qui vous élèvent, qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Parce que il n'y a rien de mieux que d'être bien entouré. Bien entouré, c'est surtout, sur tous les aspects de la vie. Que ce soit, bien entourez-vous des livres qui vous font éveiller sur des sujets qui vous parlent et que vous aimez, que vous aimerez pousser un peu le bouchon plus loin. Entourez-vous des personnes qui vont vous parler des choses en mode
des choses que vous savez que oui, cette personne-là est très intéressante et elle m'aide à développer mon haut potentiel. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important. C'est très important de faire ce travail-là. C'est vrai que c'est pas facile. Mais je vous jure que la positivité est contagieuse. Quelqu'un qui est positif tout le temps. Vaut mieux être avec quelqu'un qui est positif tout le temps que quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ça, franchement, moi, je préfère 1000 fois une personne qui est positive tout le temps, qui exagère même dans sa positivité, qu'une personne qui est tout le temps en mode down, down, down. Sinon, moi aussi, je suis en mode down, down, down. Je suis quelqu'un qui prend des énergies des gens. Et donc, si je suis avec une personne comme ça, c'est clair que je vais plus évoluer dans ma vie. Est-ce que vous voyez un peu? On en rigole, mais c'est strictement la vérité. Faites l'expérience, faites le point. Qui vous entoure en fait? Qui vous entoure? Faites le point. Les énergies, ça se contamine. S'entourer des personnes qui croient en vous peut généralement, et c'est prouvé, renforcer votre confiance en vous. Parce que si toi tu lâches l'affaire et que tu as une personne, la personne n'a même pas encore vu le projet. La personne est à fond dedans plus que toi-même. C'est des personnes comme ça qu'il faut dans ta vie. La personne te pousse, te pousse, te pousse jusqu'à... C'est toi maintenant qui vois le projet se réaliser. Et là, tu te rends compte que toute la beauté, toute la splendeur de la chose se jouait bien sûr au niveau des affirmations positives, au niveau des énergies positives, au niveau de tout ça en fait. Donc choisissez bien vos entourages, choisissez bien qui vous suivez sur les réseaux sociaux, choisissez bien ce que vous laissez votre vue voir. Parce que le cerveau aussi, ça n'oublie pas. Il y a des cerveaux vraiment qui se souviennent même de comment tu es né en fait. Je vais terminer cette vidéo en disant que se comparer et développer la confiance en soi est un voyage, c'est pas une destination finale. On n'arrive pas à destination finale, c'est pas un terminus, c'est tout un processus, même quand vous aurez 90 ans, vous êtes toujours en plein voyage. Tant que vous respirez, vous êtes toujours dans ce voyage. Donc c'est un processus continu qui demande de la patience, de la pratique, surtout de la pratique. Voilà pourquoi c'est mieux de mettre les dires en pratique. Commandez le journal en fait. Commandez. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Je te laisse le temps un peu. Va faire un tour sur le lien et tu reviens. D'accord? Du coup, il faut accepter ton unicité. Il faut accepter que tu es unique dans ce monde et que tu as une valeur apportée à ce monde. D'accord? Et il faut également définir tes propres critères de réussite. C'est très important. C'est très important. Ne te conforme pas à ce monde parce que le monde a été créé par... Ça a été créé... Genre, toutes ces lois, c'est les hommes comme toi et moi qui avons créé ces lois. Et donc, les critères de réussite que tu vois aujourd'hui, c'est qui les a créés? Des hommes comme toi et moi. Donc, ton critère de réussite ne doit pas être mon critère de réussite. Si tu veux réussir, même si on atteint le même résultat, il y a plusieurs façons de démontrer. Donc, essaye vraiment de t'évaluer, d'évaluer tes capacités pour pouvoir distinguer tes points forts, tes points faibles. C'est un travail que je t'invite à le faire et à être honnête également envers toi-même. Sur ce, si tu fais bien ce travail, tu vas voir que peu à peu, tu vas bâtir ta confiance en soi. En gros, la confiance en soi, ça va venir tout seul. Ça va s'installer, non mais tu seras tellement apaisé que peu importe la chose dans ce monde, rien, je dis bien rien, ne va t'égaler. Tout simplement parce que tu as une confiance en toi, même s'il y a un truc que tu ne maîtrises pas. Tout simplement parce que tu as une confiance incommensurable, disons, de ta personne, que personne... Tu vas même arriver à faire douter les autres de ta conviction. Donc, essaie vraiment de faire ce travail-là, je t'invite à le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un autre Let's Talk où
on va développer des sujets un peu comme ceci. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les Let's Talk. Et merci aussi de me mettre votre avis parce que ça m'intéresse. Et like, commente et partage. On se dit à la semaine prochaine. Bye!